Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je rigole toute seule parce qu'en fait c'est même pas drôle, mais ça fait presque voilà plus d'une semaine que je n'ai pas eu le temps de tourner de vidéos parce que j'avais ma petite belle-fille à la maison et c'est vrai que j'ai essayé de lui accorder quand même un maximum de temps et puis le temps est passé vraiment très très vite. Je voyais bien hein, que j'arriverais pas à alimenter du tout ma chaîne. Donc vraiment toutes mes excuses, mais je pense que vous allez très très bien comprendre et que vous m'avez déjà pardonné quelque part, hein, dites-moi. Pour redébuter dans la bonne humeur, j'avais vraiment envie de recommencer sur des choses un petit peu calmes, voilà, sur de la petite bricole qui est absolument nécessaire hein, quand on veut travailler un petit peu des junk, enfin tout un tas de projets. Moi perso, j'aime bien me faire des stocks de petites choses déjà préparées à l'avance, surtout qui me demandent beaucoup de matière. Hein. Là, vous voyez, on va faire des papiers vieillis au café. Donc, tout ça, ça se fait vraiment en masse, en masse. Donc, il faut sortir pour ça la bouilloire, le café soluble, le bol, le pinceau. Voilà. Aujourd'hui, on va se consacrer à ça, ces petites bricoles qui prennent du temps, mais en même temps, vous m'aviez demandé encore une fois comment je vieillissais mon papier, enfin de la façon dont je travaillais globalement mes papiers en amont. Et puis on va refaire voilà un petit exercice là-dessus. Et puis c'est surtout que là dernièrement j'ai vieilli des papiers. Alors vous savez que je vous avais déjà présenté l'autre jour, vous voyez les magazines comme celui-ci. Donc là j'avais Respire, j'avais Flow également. J'en avais acheté d'autres qui sont déjà partis à la poubelle parce que je les ai complètement désossés pour voilà faire ces papiers là. Alors ici, est-ce que ouais, c'est bon. Ici, j'ai vraiment dépioté tout un tas de magazines. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Alors attendez, je vais essayer de bricoler ma caméra. Alors, pas peur, ça va être beaucoup trop, je pense. Alors, comment je peux faire pour dézoomer un max? Non, là je zoome. Alors, attendez. Voilà, on va faire ça comme ça pour l'instant. Hein, il y a un visuel un petit peu plus important sur mon bureau, mais ça c'est pas grave. Je vais essayer de baisser un petit peu la lumière pour pas que ce soit foudroyant au niveau de la luminosité. Alors, et là je suis coincée pour zoomer. Ouais, donc bon. C'est bon facile. Alors voilà, ici ce que j'ai fait hier, j'ai désossé donc voilà des magazines comme ceci et j'ai passé toutes mes feuilles une par une au café avec le pinceau parce que j'ai trouvé que le pinceau finalement c'était encore plus pratique et plus sympa. En tout cas, le résultat, moi, me plaît beaucoup plus que vraiment tremper dans un bac avec votre mélange de café et d'eau, quoi. Et ça n'est pas contraignant. Le résultat, je le trouve assez chouette. Donc là, vraiment, il y a eu un vieillissement, mais mesuré, on va dire. Hein. Voilà, on a toujours cette super matière. Donc là, ce n'est pas encore repassé. Hein, c'est pas encore repassé, mais voilà, je me suis fait vraiment tout un tas de choses. Alors évidemment, je vais pas me servir de tout. Je vais extraire, voilà, je vais couper des petits morceaux pour créer des petits embellissements. Voilà, notamment, vous voyez, des pages comme ça. Voilà, je vais venir prélever des petites choses comme ça, tout à trac. Et attendez, je voudrais essayer de... je vais éteindre ma lumière. Non, c'est bon? Ok. Voilà, je vais essayer de les mettre peut-être comme ça. Voilà. Donc, vraiment, j'ai vraiment vieilli. Je crois que j'ai plus d'une trentaine de pages. Et voilà, le but du jeu, ça va être après de prélever voilà, des tout petits morceaux comme ça. Voilà, des belles choses comme ça. Donc là, je vais peut-être me servir carrément de cette page. Je verrai. Je verrai. Mais voilà, en tout cas, je trouve vraiment les choses sympas. Vous voyez, juste ça, en fait, à découper. C'est un petit lustre en osier, quelque chose comme ça. Donc, tout est sec. Je vais vous montrer la façon dont j'ai opéré.
franchement tout simple. Bon, ça après je rangerai, voilà. Mais ça reste des belles décos et ça va nous faire de la matière. Regardez ça. Voilà, juste des fleurs. Et ça va être, je vous promets, magnifique sur des décos, sur des embellissements pour ajouter dans les junks. Voilà. Donc ici, ça, je n'ai plus qu'à repasser tout cet ensemble-là. Et franchement, ça va être chouette. Regardez ça. Juste pour vous montrer un exemple de ce que l'on peut prélever sur ce genre de page. Je vais d'abord, évidemment, voilà, ici, un beau bouquet comme ça, juste... voilà, mais j'avais vu une bougie. J'avais vu une belle bougie. C'était pas celle-ci. Enfin bon, si à la limite... Ah, je peux pas rezoomer. Il va falloir que je me réadapte en... Voilà. Ça, des petites choses comme ça. Enfin bon, c'est vraiment de belles couleurs. De belles couleurs comme ça. Bref, comme disait Pépin. Voilà, donc, ce que l'on va faire. Ici. Donc, j'ai toujours pas acheté mes magazines, hein, et bien sûr. Ici, voilà, toutes ces pages-là. Notamment celle-ci. Je vais, voilà, les déchirer. Celle-ci peut-être pas. Voilà, j'aime bien les très très colorés comme ça, voilà, pour retirer juste des petites choses. Ici, voilà. Donc, recto verso, il y a plein de choses sympas. Bon, en même temps, ce magazine-là, donc celui-ci c'est Respire, hein, il est vraiment cool. On a vraiment de belles choses, de beaux dessins. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ici, vous voyez. Celle-ci, elle me fait peur. Celle-ci, on va la garder. Voilà. Ça, magnifique. Hein. Magnifique. Hein. Ça, super. Hein. Voilà, ça. Juste sublime, cette falaise-là derrière. Donc après, ça, ce sont vraiment des petites choses que vous allez faire en masse, je dirais. Hein. Vraiment en masse totale. Voilà, ici c'est bon. Et puis ensuite, hein, sur flot. Alors sur flot, voilà, je vais récupérer celle-ci, celle-ci, ça. Donc là, vous voyez, j'avais déjà découpé des petits sentiments, des petites choses comme ça. On tourne, on tourne. Ça, c'est coquelicot. Sublime. Ça aussi. Ça, les recettes. Ça, non. Ça, oui. Ok. C'est bien, ça. Ça, je vais le garder. Ça, c'est du carton. Alors ça, ce carton, je vais me le garder également. Alors, j'ai même des petits pointillés pour déchirer. Sauf que... Alors... Ok. Voilà. Et ce carton-là. Ok, bon, bah là, les deux magazines, hein, caput. Hein. Donc, là, je vais remplir tout ça. Voilà. Et ici, dans mon bol, je vais donc utiliser mon café soluble, donc la marque Eco, hein, ça suffit très très bien. Voilà. Et ici, voilà.
je vais mettre un petit peu plus. Ouais, un petit peu plus, allez. Voilà. Donc j'ai cette quantité-là. Et là, je vais ajouter mon eau bouillie, bouillante. Voilà. Et là, mon gros pinceau. Et je vais tout mélanger. On dilue. Tranquille. Voilà. Allez, je ferme ça. Je vais mettre ça de côté. Alors, ensuite, tant que je vais avoir ma prépa de fête, ici, j'ai un vieux livre de champignons. Là, je pense que maintenant, alors, ce que je vais faire... Bon, bah écoutez, vu comme je suis partie, ça appelle au montage vidéo complet. Alors, voilà, j'ai réduit le zoom. Hein. J'ai récupéré un vieux bouquin sur les champignons. Et là, je vais profiter de ce mélange de préparer. Donc, je vais faire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Hein, mais moi, j'assume complètement. Voilà, c'est un livre qui ne servait plus à rien. On a maintenant Internet, on a beaucoup de choses comme ça. Et ces belles choses, moi, je pense que je vais réussir à en faire quelque chose de sympa. Voilà. Donc, alors, soit c'est un peu compliqué à déchirer, soit on utilise carrément le cutter. Ce que je fais d'ailleurs assez souvent. Là, je ne sais pas pourquoi je fais du zèle. Le zèle du dimanche après-midi. Voilà. Allez. Ok. Donc là, je vais profiter donc de mon mélange pour vieillir le plus de papier possible. Parce que bon, c'est quand même du boulot. Et là, comme je vais en plus de ça accélérer le séchage à l'aide de mon four, voilà, je vais pas faire tourner mon four pour rien, quoi. Tant qu'à faire. Voilà. Donc là, je vais en faire. Je vais pas décimer tout mon livre aujourd'hui. Hein. Je le ferai par étapes. Là, c'est juste pour vous montrer. Alors, le blanc. Je voudrais viser des champignons quand même assez marquants au niveau de la couleur. Voilà, comme ceci par exemple. Voilà. Les amanites. C'est quand même celle qui en jette le plus. Je dirais. Alors, hier, nous étions samedi avec Alain et sa fille. On est allé faire des petites coursettes sur Niort. Et puis, je me suis dit, youpi, tralala, je vais aller chez Nose parce que bah, je voulais aller dégoter justement des petits bouquins, des choses comme ça, des petites choses de ce genre-là. On arrive à Nose, fermé. Ils l'ont déménagé, je ne sais trop où, je ne sais pas du tout où d'ailleurs. Donc, je n'ai même pas pu aller jeter mon dévolu à Nose hier. Ah, j'aurais pleuré. Alors, on est allé faire un tour à Action. Rien du tout, mais rien du tout. Enfin, je l'ai vraiment pas emballé. Je suis sortie avec, si, une petite dentelle assez sympa que je n'avais pas encore, en termes de couleur, que je n'avais pas encore. Voilà. Oh, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est sublime. Voilà, ça aussi, ça peut être sympa. Oh, trop beau ça. Voilà, bon allez, Agnès, hop, arrête-toi là. Tu continueras après sur ta lancée. C'est pas très grave. Voilà, allez, zou. On va attaquer. Bah, écoutez, je vais attaquer par les grandes. Voilà, je vais attaquer par celle-ci. Et puis, bah, je vais vous dévoiler la façon dont j'opère hein, pour maintenant vieillir mes papiers. Et je trouve que c'est plus sympa parce que je suis assise. Je suis tranquillement à côté de mon petit Colombo d'amour. et puis voilà. Alors, ce que j'ai préparé ici, j'ai sorti ma petite plaque de four. Hein. Donc, les feuilles, je vais venir vraiment les poser les unes sur les autres. Je vais pas m'embêter. Voilà. Et là, à l'aide de mon pinceau,
j'humecte toutes mes feuilles, hein, tranquille. Voilà. Alors je dose un petit peu la quantité de café sur mon pinceau. Alors je les mets les unes sur les autres. Pourquoi? Bah parce que du coup le fait que je fasse la première, l'humidité va passer au fur et à mesure sur les autres en dessous. Donc bah, finalement voilà, ça me travaille en même temps celle du dessous, gentiment. Et là, avec le pinceau, ce que j'aime bien, c'est que le vieillissement est un petit peu plus propre. J'ai un petit peu moins de petites gouttes de marque. Voilà. Alors, évidemment, votre mélange, c'est au choix. Hein. Si vous voulez quelque chose de foncé, bah, évidemment, vous allez rajouter du café soluble. Ça, c'est vraiment... ça, c'est vraiment vous qui allez voir. Hein. Vous allez vraiment doser. Vous voyez, ici, bon, bah, mon papier déjà a commencé à prendre un petit peu de matière de mon mélange. Et puis, alors évidemment, c'est plus pratique avec un pinceau de ce type-là, hein, de ce type spatler, parce que bah, il est large. Donc, au niveau de la couvrance, c'est beaucoup plus rapide. Et il est très très doux également, donc il ne va pas vous faire de marque sur vos feuilles. Donc ces pinceaux-là, moi je crois que je les ai achetés, je crois que c'était à l'espace culturel, dans le rayon peinture. Hein. Donc suivant les papiers, il y en a qui vont boire beaucoup plus rapidement les uns que les autres. Là on n'est pas sur du papier glacé, hein, donc le papier boit beaucoup plus. Mais sur le papier glacé, vous allez très vite vous rendre compte que ça va bien. Ça va bien, le résultat va être sympa aussi. Voilà. Alors après, libre à vous de faire juste un côté. Ça, c'est vous qui voyez également. Moi, je préfère faire les deux. Voilà. Là, c'est vraiment un choix. Alors, vous pouvez aussi le faire avec du thé, hein, ou avec les mélanges, vos dilutions d'avocat, de pelure d'oignon, de betterave, au choix. C'est vrai que je suis plus une adepte du café. Voilà. Et en fait, le rendu, c'est aussi la texture du papier qui va changer, hein. Du fait de l'avoir humidifié, séché. C'est vraiment de cette texture aussi que l'on recherche. La couleur, certes, mais c'est aussi le toucher, le bruit. Enfin, moi, c'est de ça dont je suis vraiment fan. Le visuel, oh oui, mais le toucher, il fait beaucoup. Voilà. Le toucher, le bruit. C'est vraiment un ensemble. Hein. Voilà, donc ici, allez, on va dire... allez, celui-ci, je vais juste faire ce côté-là. Voilà. Voilà, là, je suis sur du papier glacé. Hein. Donc là, vous voyez, au niveau de la couvrance, ça va. Hop. Voilà, ici, un petit peu également. Vous voyez, c'est vraiment cool, hein, ça le fait très très bien. Ça, ces petites choses en regardant la télé, ça peut être... Alors, celui-ci à gondoler. Hop. Alors, je vais peut-être pas tout faire. Hein. Je ne sais pas comment je vais m'organiser là. Est-ce que je vais en passer un petit peu au four? C'est peut-être pas exclu.
Et puis après, moi, je continuerai en solo. Je continuerai peut-être en solo le reste. Je vais faire quelques petites feuilles de champignons. Après, le reste, vous pouvez le conserver comme ça pendant 2 jours dans votre bol ou dans votre... ça va pas bouger, hein. Comme je le dis aussi, hein, vous pouvez le mettre dans une bouteille au frigo. Et puis, vous en servez même une semaine plus tard. Vous n'avez pas besoin de repréparer quelque chose, quoi. Si vous en avez fait trop d'avance. Moi, ça m'arrive très souvent, hein. Voilà, ici. Allez, je vais me faire quelques petits champignons. Voilà. Ah non. Veux-tu venir, toi? Oh, misère. Tac. Alors. Oh, regardez-moi ça. Si c'est beau, si c'est beau, si c'est beau. Bon, sinon, alors, pour en revenir à ma petite bestiole, mon petit rampant, toujours pas retrouvé. Donc, soit il est ressorti, soit... mais quoi qu'il en soit, j'ai pas rêvé. Il était bien là. Donc, je me suis fait à l'idée que je pouvais retomber dessus. Pas sans peur, hein. Pas sans peur, ça, je vous rassure. Mais bon, voilà. Je me suis fait à l'idée. Alors, celle-ci. Donc là, par contre, j'alimente un tout petit peu plus mon pinceau de mon mélange. Parce que comme c'est du papier glacé, là, je veux quand même que ça imprègne, hein. Je veux quand même qu'il s'imprègne bien. Voilà, et comme je les superpose les uns les autres, vous voyez, sur mon plateau, comme ceci, voilà, je les superpose, donc en fait, ils s'humidifient les uns aux autres, tout comme ils vont sécher les uns sur les autres, tout pareil. Voilà. Ok, allez. Éventuellement. Je vais faire celui-ci, que je vais poser sur tous les autres. Celui-ci, je suis sûre qu'il va être très chouette. Vous voyez ? Le résultat va être sympa avec ça. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais je sais que le résultat va être sympa. C'est déjà ça. Je pars gagnante, hein. Voilà, celui-ci aussi, celui-là aussi. Et hop. Allez, j'en refais deux petits supplémentaires et après, je vais aller passer ça au four. Ça, on pourra passer à autre chose ensuite. Cette vidéo, elle va être vraiment... un peu de tout et de rien. Voilà. C'est ma vidéo de rentrée après une semaine de silence et d'abstinence. Ça m'a manqué, hein. Je vous cache pas que ça m'a vraiment manqué parce que j'ai quasiment pas scrappé du tout. Donc ça fait très très longtemps que ça m'était pas arrivé et vraiment je ressentais quand même un manque. J'y pensais tous les soirs en allant me coucher. Je me disais, bon, alors, qu'est-ce que je vais leur préparer? Qu'est-ce que je vais leur faire? Et puis, en fait, bah, j'avais des idées. Et comme bah, je ne pouvais pas les mettre en pratique le lendemain, j'avoue que j'ai des idées qui se sont un petit peu évaporées. C'est ballot, hein. Ça va revenir, hein. Ça va revenir, ça va revenir. Là, je pense que d'ici
toute cette semaine, je pense que je vais avoir quand même pas mal de temps. Alain va travailler de nuit, donc le fait qu'il travaille de nuit, vous savez que c'est des moments pour moi où je scrape quand même pas mal. Le temps passe plus vite. Et puis, et puis bon, je vais avoir un week-end de 3 jours. Donc, je vais essayer de préparer un maximum de vidéos parce que le week-end d'après, je ne serai pas non plus dispo. Alors voilà. Je voudrais quand même vous apporter un petit peu de matière. Bon, je parle, et puis du coup, je continue. Bon, voilà. Alors, évidemment, des grosses pensées également pour toutes les abonnés qui m'ont envoyé des petits mots. Qui s'inquiétaient tout simplement, mais je les ai rassurés, je leur ai dit écoutez, c'est pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est juste que je n'ai pas de temps, mais le fait d'avoir pris des nouvelles, je trouvais ça vraiment très très sympa. Voilà, donc un petit clin d'œil à toutes ces petites abonnées qui vont évidemment se reconnaître. Et puis aussi une grosse pensée pour des abonnés pour qui c'est vraiment pas facile en ce moment. Je vais pas les nommer, mais elles vont se reconnaître. Voilà, donc 1000 pensées pour elles. Voilà, des pensées, j'espère, le plus positives possible. Et puis, leur envoyer plein de courage. Plein de courage. Voilà, de ce côté-là. Si, je vais le faire quand même. Hop, voilà. Parce que les uns sur les autres, c'est quand même mieux. Voilà. Donc là, je pense que vous allez passer à l'accélérateur. En vitesse accélérée, je vais y arriver. Ok, allez, zou. On arrête là pour l'instant. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Je vais aller faire chauffer mon four. Je vais aller faire sécher donc tout cet amas pour l'instant. Je voudrais faire aussi des enveloppes. J'ai des enveloppes à faire et de la dentelle. Enfin bref, j'ai matière. Hein. Ouille. Allez, je vais faire chauffer mon four et puis je reviens une fois que c'est sec. Et voilà, ça y est, je viens d'aller faire sécher tous mes papiers dans le four. Donc, je tiens, voilà, ces jolis papiers avec un joli son et avec vraiment une teinte qui me correspond tout à fait. Voilà, donc c'est vieilli, ça sent bon le café, voilà. Alors, il y a un peu trop de brillance avec ma lumière. Mais voilà, globalement, tous mes papiers sont ok. Mes champignons également. Voilà, donc ici, là, voilà, j'ai voulu retirer un tout petit peu trop rapidement mon papier. Il s'est collé à un autre, mais bon, ça, c'est de ma faute. Hein. J'ai pas attendu que ça sèche suffisamment. Donc, je ne peux m'en vouloir qu'à moi. Donc, voilà, mes jolis copeaux sont super mignons. Voilà. Donc, on va passer à une autre étape. Une autre étape pour réaliser ce genre de petites choses. Alors, hop, voilà. Ici. Voilà, il y a quelques temps, j'avais commencé à réaliser voilà, des toutes petites étiquettes, des petits embellissements comme cela. Donc, pour réaliser ces petites choses, je me suis servi de tout un tas de petits morceaux de papier que j'avais. Alors, soit des chutes, soit pas des chutes, hein, d'accord. Et voilà, pour réaliser tout bêtement de jolis embellissements comme ça à l'aide de mes tampons et de mes papiers. Alors, je trouve ça vraiment sympa parce que là, voilà, quand je vous disais tout à l'heure, on prépare des choses à l'avance et ça peut être vraiment super pratique. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on va réaliser vraiment ces petites choses-là de façon instantanée, sans réfléchir. Donc, ça fait vachement de bien au moral.
Et même si on a le moral, on peut le faire quand même. Hein. Ça marche aussi. Hein. Voilà. Mais voilà, on va faire ça. On va se caler là-dessus. Alors, je vais me servir de ces papiers-là. Ça, c'est sûr. Mais pas que. Mais pas que. Je vais utiliser également... Alors, j'ai pas sorti mes papiers. J'ai squeezé l'andouille. Alors, on va utiliser un papier traditionnel, un autre comme celui-ci. Alors, on va utiliser aussi voilà, ceci. Alors, il me faudrait aussi des notes de musique. On va utiliser celui-ci également. Donc, ça, je commence à les connaître. Hein. Je commence à les sortir très régulièrement. Mais pour cause, c'est vraiment très pratique. Je vais même prendre du vélum. Alors, un petit vélum. Une feuille de vélum, Agnès. Voilà. Je vais sortir. Enfin, un calque. Une feuille de calque, je veux dire. Enfin, quasiment la même chose. Hein. Voilà. Et puis aussi, je vais me servir de mes petites chutes. Hein, parce que j'en ai quand même également. Alors, il me faudrait des notes de musique. Alors, j'appelle les notes de musique. Ici. Voilà. La planche de notes de musique. Alors, ceci, où est-ce qu'il est? Voilà. Ça également. Je vais juste prendre une feuille pour l'instant. Voilà, et puis nous aurons également voilà, dans mon super panier. Voilà, tout un tas de petites choses. Papier comme ça, peut-être. Oui, on va voir. Je vais voir ce que j'ai. Ah bah, j'en avais aussi des notes là. Papier. Ok, on va voir. Allez. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Alors ici, j'ai sorti mes timbres. Voilà. Donc j'ai des petits timbres avec des petits cadres. Donc ça va nous servir. Et on va également se servir de tous nos timbres comme cela. Comme cela, comme cela. Hop, tout se casse la margoulette. Voilà, cela. Et puis on pourra peut-être utiliser cela également. Ok. Alors, les distress. Donc je vais sortir la Oxide Black Shoot, la rustique, la vintage photo. On va également sortir la Versafine comme cela. On va peut-être aussi prendre celle-ci et puis allez, celle-ci. Zou. C'est parti. Allez. Donc, je vais essayer de me faire un max de place. Voilà, pour poser tous mes papiers et toutes mes inks et mes oxydes et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà. Ensuite, mes tampons. Ça, on verra ça tout à l'heure. Mes plaques. Un chiffon pour essuyer. Hop. Alors, voilà, un petit chiffon.
Alors, c'est parti. Je vais sortir mes jolis tampons. Ceux-là, je les adore. Hein. Le Petit Prince. Vraiment super mignon. Ok, et je vais sortir ma règle. Ma règle. Faites maison. Voilà, celle-ci. Alors, voilà, ça va être vraiment du lâcher prise total. Donc, je vais prendre pour l'instant ma plaque. Donc, mes tampons. Voilà, je vais les disposer sur mes plaques. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Voilà, et puis tiens, je vais utiliser la Versafine. Donc, c'est pomme de pin. Voilà, et là, je vais, hop, juste tamponner. Voilà, comme ça. Donc, je vais en utiliser plusieurs, plusieurs formats. Alors, voilà, un petit rond. Allez, je vais faire un mixte de toute ma planche. Celui-ci. Alors, si vous avez le combo timbre et d'ail, ça peut être aussi très très sympa. Moi, je n'ai pas. Mais ça peut être cool aussi. Alors, j'en avais un autre. Que je le vois pas. Ok. Alors ensuite, je vais juste prendre ma règle. Voilà, comme ceci. Et je vais déchirer autour. Alors, je vais prendre comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment tout ballot, hein, mais rigolo. Pour moi, c'est rigolo. Voilà. Alors, ça, la règle, c'est pas obligé. Hein. Vous pouvez le faire au droit. Vous pouvez également utiliser des ciseaux pour faire quelque chose de bien droit. Voilà, ici, là, comme il est rond, je vais juste vraiment le défaire au doigt. Le contourer un peu abruptement, mais
Voilà pour ça. Alors, hop. Ok, et puis après je vais reprendre ma Versafine et je vais prendre un tampon. Voilà. Hop. Et là je vais juste ancrer les bords pour le rappel. Celui-ci. Voilà. Donc ici, voilà, donc des petites étiquettes toutes simples, mais que je vais ensuite pouvoir coller. Voilà, sur du carton, du cardstock, venir incorporer, voilà, comme ça, juste cousu aussi sur n'importe quel embellissement. Voilà, ça fait de la matière. Voilà, ici, on a de la matière à utiliser et je trouve ça vraiment super. Alors, ensuite, là, je vais prendre, par exemple, une de mes feuilles que je viens de passer au four. Voilà, ici. Alors, j'ai ça, ou alors. Tiens, par exemple, ici, j'ai cette petite chose ou celle-ci. Alors, ici, sur cette petite chose-là, allez, je vais prendre le Petit Prince. Le Petit Prince et je vais prendre celui-ci. On va prendre gris sur gris. Voilà. Je vais reprendre ma règle. Il faut juste que je fasse super gaffe. Mon encre n'est pas tout à fait sèche. Et je risque de faire des bêtises. Voilà, je prends ma Versafine. Alors, un tampon. Alors, je vais prendre juste ce qu'il me faut. Voilà. Où sont-ils les tampons? Là. Ah, ils sont là. Je les ai perdus. Ici. Petit doigt. Voilà. Alors, ici, ça c'est bon. Alors,
Alors, on va utiliser ça. Ce côté bleu également. On va prendre celui-ci. Celui-ci. Voilà, on va oser le jaune. Un petit peu de rose. Celui-là. J'ai vu celui-ci. Alors, quoi est-ce d'autre? J'aurais voulu un petit peu plus cartonné. Alors, un peu plus cartonné. Ah, allez, c'est pas grave. Pour l'instant, celui-ci, on va le faire sécher ici. Alors, on va utiliser... Alors, les grands. Ceux-là. Alors, celui-ci. Celui-ci. Allez, Walnut Stain. Alors, Walnut Stain. Voilà. Parfait. Alors, Walnut Stain, c'est lui. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a vraiment pas de complications. Là, j'essaie un petit peu toutes les couleurs. On va également utiliser allez, Vintage Photo Oxyde sur voilà, un petit. Hop. Allez. Alors, je trouve que c'est vachement rigolo. Et le pire, c'est que si je parle pas, c'est que ça me... Enfin, voilà. Je suis en mode de zen attitude, là. Et ça se passe de commentaires. Alors, allumez la radio. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de... Voilà, tout simplement. Et là, je me fais tranquillou, Billy, des petits stocks, des petites choses comme ça. Et je trouve ça, mais vraiment ultra sympa. Alors, évidemment, ce que j'aimerais beaucoup, c'est pouvoir faire des petites séries de chiffres. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres en tampon. Et le pire, c'est que je ne m'en étais pas forcément rendu compte. C'est vraiment en voulant créer des petites choses comme ça à l'avance, je me suis dit, mais Père Noël Père Noël, il faut absolument que je commande ça au Père Noël. Sérieux.
ça va pas du tout. Alors, il y a eu une petite interruption, hein, voilà, j'en étais restée ici, à cette petite chose-là, ce petit timbre-là. Ah oui, j'ai été obligée d'interrompre un tout petit peu, mais me voilà de retour. Alors, je vais utiliser maintenant, alors ça, ce sont des fiches Bristol, tout simplement, que j'ai vieilli, hein, avec mon petit pinceau. Donc, je vais utiliser celle-ci, et puis... je vais continuer hop, avec ma série de timbres comme cela. Donc là, alors je vais faire celui-ci. Celui-ci c'est fait. Voilà, je vais faire un medley des deux. Hop, pardon. Alors celui-ci, alors toujours, oh là je vais pousser ça, voilà. Alors après on va s'arrêter là en matière de petits timbres, puis après on va commencer les montages, hein, tout doucement, tranquillement, mais sûrement. C'est la partie vraiment sympa également. Hop là. Là, je vais peut-être coller un petit peu short. Je suis peut-être un peu short. Je vais faire gaffe, surtout parce que mon encre n'est pas tout à fait sèche. Là, je vais... Voilà pour celui-ci. Voilà, et là ce que je vais faire, je vais prendre tout simplement mes ciseaux. Je vais prendre mes petits ciseaux plutôt. Mon distresseur, où est-ce qu'il est? Alors, mon distresseur, where, il est là. Je vais peut-être prendre mon distresseur, voilà. Hop. Voilà, pour ces bords-là. Ici, encore un petit peu. Et puis ici, on va refaire la même chose. Donc ça, c'est mon distresseur de chez Craftelier, hein. Voilà, et puis... je suis en train de réfléchir. Alors, nous avons ça. Très bien. Je vais récupérer d'autres papiers. On va peut-être s'amuser à faire quand même. Hop. Alors, pousse. Voilà. Et là, on va se choisir certains petits trucs. Alors, des belles petites choses.
ça, on va se prendre ça. Je vais prendre ça également. Celui-ci. Tiens, celui-là. C'est celui-là. Allez, celui-là aussi. Allez hop. Allez hop, allez hop. Voilà. Alors, ici. Je vais peut-être prendre Walnut Stain. Ça, je vais me poser ça. D'accord. L'image du reste de la maison. Les chants des enfants dégagent une atmosphère. Oui, ça, je vais peut-être pas le garder, ça. Je pensais que c'était intéressant. Non, pas vraiment. Non, non, pas vraiment, pas vraiment. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir se garder? Ça, j'aimerais bien. Ici, et là, je vais faire un grand timbre. Alors là, pour Noël, je me suis commandé d'autres timbres. Donc, autant vous dire que j'ai hâte de les recevoir, mais malheureusement, livraison pas avant le 28 février. Donc, vous doutez bien que je ne les ai pas commandés chez Amazon, mais sur AliExpress. Et voilà. Livraison le 28 février, là, faut être patient, hein, je vous le dis, moi. Mais pour, si, pour Noël, j'en ai quand même commandé. J'ai commandé des chiffres. Ça me manquait cruellement, les chiffres. Là, je me suis dit, il m'en faut, il m'en faut. On va aller un peu de travers mon timbre, mais c'est pas grave. Alors, hop, ensuite, j'avais dit celui-ci. Alors celui-ci, ouais, mais je vais pas pouvoir mettre grand-chose sur celui-là. Je ne vais pas pouvoir mettre grand-chose. Alors, on va juste mettre, tiens, ici. Ah, j'aurais pu le mettre en rouge. Ah, zut. Ah, zut, zut, zut. Attendez. Je vais l'effacer. Je vais l'effacer et je vais prendre... Où est-ce qu'il est? Ah, j'ai dû le sortir. Ouais. Voilà. Aged.
Oh, je vais prendre mon distresseur. C'est sec, oui. Voilà. Voilà, le distresseur, il est vraiment pratique quand, là, vous voyez, je peux pas déchirer mon bas de page parce que sinon, je vais mordre sur mon timbre. Donc, le petit distresseur est vraiment bien. Voilà, pour faire des petits rattrapages. Alors, tac. Alors, voilà pour celui-ci. Celui-là, je vais le mettre en walnut stain. Donc, les magazines, voilà, c'est vraiment pratique pour pouvoir vous réaliser des petites choses comme ça. Ça permet de pouvoir lire vos magazines, ça c'est sûr, mais ensuite avoir la possibilité d'exploiter ces 10 magazines pour, voilà, tout simplement. Je trouve que c'est une idée sympa, quoi. C'est une idée sympa, enfin, que moi j'aime beaucoup. Parce que mine de rien, dans ces magazines-là, il y a du potentiel. Alors, tout dépend des magazines, hein, évidemment. Mais ça reste vraiment chouette. Voilà, ici. Puis là, on laisse vraiment parler notre imagination. C'est du lâcher prise. Hein, genre, j'y reviens toujours, mais c'est vrai en même temps. C'est super vrai. Hop, 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 hop. Alors, ici. J'ai un timbre comme ça. Ou alors, hop. Petite note de musique. Ouais, les petites notes de musique. Je vais refaire aussi en AGED. Alors, on va en faire encore un ou deux. Et puis après, on va faire des petits assemblages. Des petits assemblages sympas. Celui-ci, je ne l'ai pas contouré non plus. Alors, celui-ci, j'étais sur le walnut stain, je ne sais plus. Peut-être. Oui, il me semble. Il me semble, c'est pas bien grave. Voilà. Et puis, alors, nous avons ça, 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 ça. Ça, c'est petites étiquettes. Je vais refaire, voilà. 1, 2. Dans les petits hauts, c'est tout ce que j'ai. Celui-ci. Allez, je vais faire cela. Celui-ci, ben, je viens de le faire. Donc, ça, c'est bon. Alors, ici, je vais récupérer, hop, ce carré-là. Noir, allez, noir. Noir, c'est noir. Ça m'aurait étonné, hein. Je trouve pas un truc à chanter là-dessus. Et puis, alors, à l'endroit. Ouais.
Ah, c'est dommage de bouffer ma fleur. Bon, ben là, distresseur. Allez. Un petit coup de distresseur. Ouh. Allez, ça c'est bon. Je me cache mes tampons. Alors, mon baromètre bras annonce de l'eau. Hein. Ouille, 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 ouille. J'ai pas regardé la météo, mais je pense qu'à mon avis, sans la regarder, je vous annonce de l'eau. Hein. Voilà. Allez. Alors, on a vu ça. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je voulais peut-être... Celui-ci, il est sympa. Celui-ci, il est sympa. Là-dessus. Allez. Là-dessus. Alors, par contre, je vais peut-être essayer un verre. Rustique Wilderness. Celui-ci. Allez, on se le tente. Alors là, Agnès fait surtout attention parce que là, c'est pas sec du tout. Alors, je vais peut-être garder ma falaise. Ok. Alors, green. Attention. Attention, Agnès. Ah oui, ici, là, je ne l'ai pas... je vais mettre un petit coup quand même. Voilà. Hop. Alors, ce soir, en matière, on va parler bouffe. Hein. Allez, on parle bouffe. Je m'essaye sur un risotto. Un risotto aux champignons. Alors, j'avoue que la première fois, il y a longtemps, hein, que je me suis tenté un risotto, je l'ai complètement foiré. Et complètement foiré, il était comme ça. J'ai lu plusieurs recettes. Je ne sais pas comment je vais réussir à m'en tirer. Je vous dirai. Si vous avez des conseils, des super conseils pour réaliser un risotto, je prends. Bon, cela dit, il sera trop tard, mais parce que je vais le préparer ce soir. Mais là, j'ai hyper envie d'un risotto. Et j'ai surtout hyper pas envie de me rater. Alors, tac, je me range mes petites boîtes comme ça, histoire... Ah, pardon, téléphone. Oh, devinez. Ah, allô? Bonjour. C'est pour un sondage. Sondage. Alors, avec toutes ces petites choses, maintenant, on va donc essayer de les incorporer les unes sur les autres, ou pas que. Voilà, pour se créer des petits embellissements comme ceci. Voilà, donc je vais utiliser pour partie ma machine à coudre.
c'est pas une obligation. Si vous n'avez pas de machine à coudre, ça ira très bien. Aussi, en termes de collage, ça suffira. Là, je vais prendre donc des matières un tout petit peu plus épaisses, mais pas que. Voilà, je vais essayer de faire des petits assemblages. Des petits assemblages. Alors, je reprends ma règle. Donc ici, non, peut-être pas forcément. Alors, là, je vais mettre juste des petits points de colle pour fixer au centre, pour pas que ça bouge, hein, tout simplement. Voilà, ici, je verrai bien une petite chose comme ça. Un petit point de colle. Alors, ici, je vais couper. Voilà. Ouah. Et puis, ici, distresser là. Non, sur celui-ci. Vous avez plusieurs crans hein, sur le distresseur, selon ce que vous voulez. Après, le fait de repasser plusieurs fois dessus, ça marche très très bien aussi. Voilà. Ok, donc là, je pense que j'étais sur Walnut Stain ici. Allez, hop, elle est tout au fond. Non, c'est pas Walnut Stain, ça c'est Walnut Stain. Ok. Ça. Voilà, ensuite je viendrai certainement apporter un peu de dentelle, des petits boutons, des petites choses comme ça. On verra bien. Alors, ici, j'ai celui-là. Alors celui-là, celui-là, on va en faire 3. Allez, on s'en cale 3 ensemble. Alors là, je voudrais pas enlever tous mes oiseaux. Je voudrais pas retirer tous mes oiseaux. Voilà, comme ça. Je suis en train de mettre ma manche dans la colle. Super. Super, super. Ah, faut que ça, c'était joli aussi. Allez. Hop. Peut-être zoomer un tout petit peu. Voilà. Alors, par contre, ici. Alors. Ça comme ça. Par contre, ici. Celui-ci, j'aurais pu mettre un petit peu de dentelle aussi. Peu importe.
Alors. Alors, un petit point de colle ici. Voilà. Voilà, ça entouré, roulé dedans. Allez, je vais mettre un petit point de colle. Alors là, juste tailler un tout petit peu. Bon, voilà, avec la couture, on va régulariser ça. J'ai le cœur mal et tout, c'est la première fois que j'ai trouvé si l'essentiel dans ce carrousel. Attendez, je suis en train de me dire, tiens, ici, je vais faire une petite patte. Non, Agnès, faux, tu as changé tes affaires de place. Tu as changé tes affaires de place. Alors, là, je vais faire une petite encoche. Voilà. Histoire de créer un petit décor. Oh. Alors, on a récupéré Chiotte. On pensait qu'il allait bouder plus que ça. On a été quand même assez surpris. Je l'ai même trouvé envers moi un petit peu plus câlin que d'habitude. C'est chouette, hein. Mais alors là, je peux vous dire qu'il ne sort pas beaucoup dehors, hein. Avec le froid qu'il fait. Non, non, je ne sors pas, moi. Je ne sors pas. Petit cœur. Bon, bah là, du coup, ça va me faire un petit peu de matière d'avance. Alors, je me dis que je pourrais faire la même chose pour sur le thème de Noël, hein. Ça pourrait être cool aussi. Et de deux. Ensuite, donc là j'ai un petit peu de noir, un petit peu de rouge. Wesh. Qu'est-ce que je vais prendre comme petite couleur? Alors j'ai cette feuille là. Ouais. Voilà. J'ai un petit peu, bon le gars on va ouais les gens là on va les, je vais les planquer ceux-là. Voilà, et puis comme ceci. Là, je vais hop, mettre ça comme cela.
Comme ça, et hop, hop, hop. Ouais, ça me semble bien. Et peut-être même un bouton au centre ne serait pas pour me plaire. Un petit bouton au centre dans un style un peu je verrais plus quelque chose. Alors, c'est peut-être pas trop dans cela. Viens ici, toi. Alors, hop, Oui, peut-être dans ce style-là. Ok. Non, ça fera trop gros. Ce sera trop épais. Tac. Alors, on va fixer ça. Alors, ici. Ouais. Allez. Un petit point de colle là. Ah. Avant tout. Voilà. Voilà, tous ces petits bords là, je vais les faire avant. Non, dans ce sens. Je le mettais à l'envers là. Ouais. Celui-ci. Celui-là aussi. Et alors le bouton, je vais prendre ma colle chaude. Allons. Yéo. Voilà, et à l'intérieur, je pense que je... Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je cherche un petit rond, une demi-perle. Une demi-perle qui pourrait, alors, voilà, qui pourrait s'associer assez bien. Alors, bah, celui-ci, tiens. Voilà. Hop. Hop. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, je coupe ici. Oui.
et puis on va contourer avec rustique. Et ensuite, on va sortir la machine à coudre et on aura terminé pour aujourd'hui. Allez, un petit fond vert. Je vais faire pareil. Alors ça, c'est en matière de scrap, ces petites bricoles comme ça. Pour moi, c'est un très très agréable passe-temps. Parce que là, je m'écoute pas. Moi, j'écoute vraiment mon instinct, mes doigts et go, parti. Voilà. Alors, ici, nous en avons un, nous en avons deux, nous en avons trois. Donc, je prépare tout ça et puis on se retrouve juste après. Voilà, je viens de sortir cousette pour l'instant. Là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de double face ici. Et je vais venir coller un tout petit morceau de ruban sur cette partie basse. Sur cette partie basse. Et ici. Sur le tout petit bout là, le petit bout là-haut. Là, on va venir fixer ça ici. J'appuie bien sur le double face. Voilà. Le petit pic qui va bien. Alors, là. Y a-t-il un endroit, y a-t-il un envers peut-être? Ok. Et puis là en bas. Alors. Voilà. On va tailler ici un petit peu pour égaliser. Voilà. Alors ici sur les bords, en haut, je vais prendre voilà mon marqueur. Donc ça c'est les marqueurs tout simples, hein, je vous les ai déjà montrés. C'est des marqueurs noirs tout simples. Hein. Alors, je vais utiliser ma petite réglette, ma petite règle comme ceci. Je vais hop, déplier les volets. Et là, je vais me faire des petites coutures, on va dire, à la main. Donc là, c'est une ligne assez fine. Hein. Donc là, je me positionne en fait sur le rebord de ma feuille. Voilà. Et puis là, tout pareil. Alors, j'ai de la brillance là. Un truc qui brille un petit peu. Voilà, donc pour le fun, je peux essayer. Alors, pousse-toi de là, toi. Alors, pour le fun, je peux peut-être essayer d'en caler une deuxième un tout petit peu comme ça. Voilà, je vais me décaler un peu. Ah, ouais. Hop. Voilà. Je vais me positionner là comme ça. Ça doit être bon pour vous. Voilà, je vais en faire deux. Et puis là, je vais en faire deux également. Allez. Vraiment pour s'amuser. Hop. Voilà. Donc ici. Hop. Comme cela. J'aurais pu également utiliser mon blanc. Ouais, j'aurais pu égaliser mon blanc. J'ai un crayon blanc comme ça. Alors, est-ce qu'il va le... Qu'est-ce que ça va nous donner là-dessus? Ouais, ça peut être pas mal. Et là, par contre, je vais prendre celui-ci. Alors, ici.
Voilà, c'est discret. Je vais peut-être le secouer un petit peu. Voilà. Ouais, non, il ne sera pas plus foncé. Il ne sera pas plus foncé. Alors, ici. Voilà. Et là, j'ai la lumière qui brille dans la règle. Je ne sais pas trop ce que je fais. Ici également. Voilà. Et puis là, on va faire couture. Couture, couture. Alors. Ah ouais, j'ai pas mis... je voulais mettre un petit peu de dentelle. Chouk. Je voulais mettre un petit peu de dentelle ici. Il faut que je la tire pour ça. Ouais. Peut-être juste là. Et une ici. Alors là, ici, je vais la mettre en bas. Ça assure. Hop. Allez. Quand on veut. Quand tu veux. Allez. Je viens mordre dessus, là. Allez. Comme ça. Voilà. Je vais ranger mes ciseaux. Là, je grignote un peu dessus, là, non? Voilà. Hop, statique. Qu'est-ce que c'est statique, ça? Enfin, je pense qu'avec le froid, c'est pire. Alors, là... D'accord. Ici, je vais venir mettre un petit point de couture également. Je fais les petites choses et puis pour vous éviter le bruit, ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, j'ai passé toutes mes petites affaires, enfin pas toutes, sauf celle-ci, à la machine à coudre. Alors, ouais, comme ça. Donc ici, un contour avec un zigzag, mais beaucoup plus serré qu'habituellement. Voilà, j'ai resserré un petit peu le zigzag. C'est un choix, comme ça. Et puis ici, un trait, enfin une couture droite basique, ici également. Donc, cette petite chose, dans une prochaine création, point de colle ici, 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 sur une page. Et je pourrais insérer ce que je veux dessous. Idem pour celui-ci. Donc là, la feuille est beaucoup plus souple, hein, mais ça ira très très bien aussi pour un autre projet. Donc là, j'ai juste appliqué un zigzag ici. C'est tout. Et là, pour le collage, ici, ici, ici. Et là, voilà, je pourrais glisser ce que je veux. Là, je vais peut-être voir ce que je peux rajouter peut-être pour faire ressortir un petit peu. Parce que bon, en plus, j'ai mis une dentelle de chez Action de cette couleur-là. Donc, c'est une couleur kaki. Je la trouvais très, très belle. Mais voilà, il n'y a peut-être pas assez ça en jette pas trop. Donc là, je vais essayer de trouver une petite solution pour redonner un tout petit peu d'éclat. Là, pour terminer celle-ci, donc celle-ci, aucune couture. Là, juste la dentelle qu'on a rajoutée tout à l'heure. Ici, je vais mettre un petit nœud. Alors ça, c'était les petits nœuds que l'on m'avait également offert lors du jeu concours. Et puis là, je voudrais peut-être poser une petite goutte, tout simplement. Une petite épingle goutte avec une petite perle nacrée pour le rappel, voilà.
Alors ça, peut-être un petit peu... Ça peut être un petit peu fadoche aussi, mais... Aïe, je me fais mal aux pieds, moi. Alors, je voulais mettre du jaune pour... Zut. Ah, ah, ça va peut-être être trop jaune, ça, après, mon truc. Ouf, quelle horreur. Oui, beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Par contre, j'aurais peut-être pu faire pendre une petite chose comme ça, plutôt. Ça aurait peut-être été plus sympa. Et là, ça ne rentre pas dans ma goutte, ça, c'est sûr et certain. Ah oui. Et oui, ça ne peut pas rentrer, Agnès. Ça ne peut pas rentrer. Oh, alors. J'ai un petit morceau. Est-ce que non, c'est pas beau. Bon, alors, je vais mettre juste ma petite perle pour l'instant. Voilà. Ouh, voilà. Voilà. Ça restera peut-être pas comme ça. Parce que là, ça me plaît pas trop. Ça ne me plaît pas trop. Je vais le laisser comme ça pour pas perdre trop de temps non plus. Ok, donc la petite goutte, ça c'est bon, on a dit le nœud aussi. Le nœud aussi. Si par contre, ouais, ce que je me disais, c'est que peut-être ajouter des petits sentiments, ça pourrait être sympa. Ici notamment, peut-être pour redégager un petit peu. Et pourquoi pas essayer d'utiliser là, ici, un sentiment avec ce que j'ai pioché. Ce que j'ai pioché dans les magazines. La nature pour guide. Ça peut être sympa, ça. Alors. Le vert comme ça, la nature est un temple. Allez, pourquoi pas. Seul celui qui erre trouve de nouveaux chemins. Ouais. Allez. Voilà. Je vais les poser par là. Ah bah oui, j'en ai qui sont tombés. Évidemment. Alors. Vivre et savourer, c'est pas mal ça non plus. Vivre et savourer. Avec ce vert là, ce même vert. Oh! Alors, bah oui. Vivre et savourer, ou alors ça, j'aurais pu le mettre ici. Je crois que j'aurais pu le mettre ici avec... Non. Allez, je vais le mettre ici. Alors, hop! Voilà. Et zut. Ah, je l'ai mis trop près. Alors, je vais le mettre à mordre dessus.
Ok. Et là, ici, on va peut-être ajouter quand même un petit... Ah, c'est trop clair, trop foncé, je veux dire. C'est trop foncé et j'aimerais bien pouvoir apporter un tout petit peu de... Ça fait kitsch ça, non? Je sais pas. On le laisse comme ça. Voilà, ici, là, je vais faire gaffe surtout à ne pas niquer mes petites gouttes. Et puis ici, créer et s'inspirer. Voilà. Hop. Alors, avec c'est lui. Ouais. Là, je reprends les distresses que j'avais utilisés pour les contours. Bien sûr. Obligé. Voilà. Et ici... Alors, soit je peux le mettre comme ça ou comme ça, mais je peux le mettre aussi comme ça. Voilà. Et puis, le petit dernier, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, ici peut-être un tout petit sentiment. Alors, un tout petit sentiment, une révélation, un inventeur. J'essaie en fait de trouver une couleur qui se rapproche le plus de ma création. Bluffant. Non, un inventeur. Aïe. Oh, j'ai les roulettes de mon siège, elles ne me suivent plus du tout. Hein. Peut-être ça que j'aurais dû commander au Père Noël aussi, tiens. Un nouveau fauteuil. Voilà, un inventeur. Après, voilà, un sentiment n'a pas besoin d'être significatif. On peut y ajouter bien ce que l'on veut. Hein. Voilà. Ici, c'est parfait. Ok, et bien, vous savez quoi? Nous avons terminé ce tutoriel. Oh mon Dieu, il doit faire 2 heures. Je ne sais pas ce que ça va donner, mis tout bout à bout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Asseyez-vous, prenez un thé. C'est peut-être bien le moment de le dire. Hein. J'aurais dû vous le dire avant. Voilà, allez, hop, je dézoome. C'est déjà dézoomé, d'accord. Et alors, je vous montre un petit peu. Donc, ça, pas ça, hein, évidemment. Tout ce que l'on a pu réaliser ensemble. Alors, on est parti également de la teinte des papiers à l'aide du pinceau et du mélange café-eau. Et puis, voilà, pour vous montrer en fait tout ce que il est possible de réaliser en amont avec nos tampons. Des tampons bois, des tampons transparents, avec également des chutes de papier, avec des feuilles de magazine, avec des feuilles un petit peu plus cartonnées. Voilà, le panel de tout ce que l'on peut se préparer à l'avance, mais qui, voilà, hop, sur des petites créations, vous feront vous donneront un chouette petit rendu. Et puis, c'est une activité calme, c'est à mon sens quelque chose de vraiment très, très reposant.
et puis qui va certainement aussi vous étonner parce que vous allez peut-être sortir un petit peu de vos sentiers battus et vous permettre d'oser quelque chose de nouveau. En tout cas, moi je suis très très contente de ces 3 petites compos, enfin 3 qui sont un petit peu plus grandes que celles que j'avais déjà un petit peu réalisées. Mais voilà, vous pouvez intégrer tout un tas de matières, faire des mélanges de tissus, de papier, de plastique, pourquoi pas, enfin... Allez-y, lâchez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit bric-à-brac, de cette vidéo de bric-à-brac quand même. En tout cas, moi j'ai pris plaisir évidemment à la réaliser parce que ça faisait quand même très longtemps que je n'étais pas revenue vous voir. Je vous souhaite un bon moment de création. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime et à bientôt. Ciao!